La région des Grands Lacs recèle d'énormes richesses, richesses naturelles grâce à ses vastes ressources et richesses culturelles émanant de ses populations. Mais année après année, cette incroyable richesse est minée par les vols, les conflits et les crises. Pendant des décennies, les peuples de la région ont été victimes de pillages et de violences. La signature, il y a maintenant 10 ans, de l'accord-cadre a suscité beaucoup d'espoir. Elle a marqué un tournant lors duquel les pays de la région ont pris des engagements concrets afin de mettre fin au cycle récurrent de violence, notamment dans l'Est de la RDC, et de construire une paix et une sécurité durables. Je félicite les pays signataires ainsi que les institutions garantes pour le travail accompli pour mettre en œuvre l'accord-cadre. Malheureusement, la crise actuelle souligne tout le chemin qu'il reste à parcourir. Malgré nos efforts collectifs, plus d'une centaine de groupes armés congolais et étrangers opèrent aujourd'hui encore et menacent ainsi la stabilité de l'ensemble de la région des Grands Lacs. La présence de ces groupes armés, le M23, l'ADF, les FDLR, Codeco, le Red Tabara et d'autres, entraîne des drames humains et des abus graves des droits humains, y compris des violences sexuelles. Elles alimentent également la méfiance et les tensions récentes entre pays de la région. En RDC, depuis la résurgence de l'M23 en novembre 2021, plus de 500 000 personnes ont dû fuir. Et la situation dans la province d'Ituri reste aussi extrêmement préoccupante. Il est temps que cesse la violence. Et je réitère mon appel envers tous les groupes armés. Déposez les armes immédiatement et rejoignez les processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Et j'exhorte également les responsables politiques et communautaires à en finir avec les discours de haine et d'incitation à la violence. Toutes les parties doivent mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi sans délai et sans exception. Seul le dialogue constant et sincère permettra aussi de trouver des compromis durables. Je salue les efforts récents des dirigeants de la région afin d'éviter une escalade des tensions. L'Organisation des Nations Unies et la MONUSCO continueront d'appuyer les initiatives régionales, y compris la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est, et j'appelle tous les partenaires internationaux à en faire de même. Je salue le consensus des acteurs de la région autour des mesures non militaires visant au désarmement, au retour et à la réintégration des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine. Et la lutte contre l'impunité représente une autre étape importante. Les auteurs de crimes transfrontaliers et internationaux doivent être traduits en justice.